Hello YouTube, comment va? La forme j'espère? De mon côté, tout va bien, merci. Rappelez-vous, l'an dernier, la série Redmi Note 10 nous avait apporté pas mal de nouveautés très intéressantes pour des smartphones vendus entre 199 € et 299 €. Écran AMOLED, double haut-parleur, grosse batterie de 5000 mAh, de la recharge rapide 33 watts, un écran 120 Hz pour la version Pro ainsi qu'un capteur principal de 108 mégapixels. Bref, du très lourd pour des smartphones vendus à ces prix-là. Et bien, cette année, avec la nouvelle gamme Redmi Note 11, Xiaomi compte encore une nouvelle fois nous en mettre plein la vue. Et on va débuter cette série de tests par le petit poussé, le Redmi Note 11 standard. Alors, toujours aussi excellent sur rapport qualité-prix, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais vous livrer mon test. Je vous le dis direct les amis, cette année, le passage du Redmi Note 10 au Note 11 standard n'est pas aussi impressionnant que celui de l'an dernier, mais il y a tout de même des apports, des nouveautés qui, franchement, sont assez intéressantes. Premier bon changement à mes yeux, le design. Bon, ne vous attendez pas à une énorme évolution, mais franchement, globalement, je la trouve assez réussie. On reste déjà sur les mêmes proportions que le Note 10 de l'an dernier. Dalle de 6,43 pouces, on est sur un poids sensiblement équivalent de 179 grammes, donc toujours facilement manipulable, et ça, c'est cool. Les finitions de conception sont toujours aussi bonnes, aussi excellentes pour cette gamme de prix. À l'avant, bon, il n'y a pas de réel changement, ça se passe surtout derrière. Perso, je trouve mieux fini, on a moins cette impression de smartphone entrée de gamme, et le smartphone se veut un peu moins anguleux, on a des bords quasiment plats, bref, on est un peu plus dans l'air du temps. Cette année, vous avez 3 déclinaisons de couleurs pour cette version 11 standard. Vous avez 2 variantes de bleu, dont une que je vous teste aujourd'hui, avec un sorte de bleu étoilé. Et vous avez ensuite, pour un peu plus de sobriété, du gris graphite. Je vous ai fait l'impasse de l'unboxing. Rapidement, on y retrouvera la notice, la coque de protection, toujours appréciable de la part de Xiaomi. Vous avez ensuite la prise USB-C et pour finir, la recharge rapide 33 watts, une recharge qui se veut améliorer par rapport à celle de l'an dernier. J'en parlerai un tout petit peu plus loin dans mon test, donc restez jusqu'au bout. Pour peaufiner l'expérience au quotidien, Xiaomi a apporté une nouvelle fonction qui manquait. Et oui, et ça franchement c'est un réel plus, c'est un taux de rafraîchissement un peu plus élevé que les 60 Hz basiques. On a ici du 90 Hz et ça franchement ça apporte un réel petit gain de fluidité au quotidien lorsque vous allez naviguer. On reste ensuite sur les mêmes acquis déjà excellents. Vous avez une dalle de type AMOLED avec des belles nuances couleurs, une bonne luminosité avec un pic de 1000 nits, donc de quoi l'utiliser en plein jour mais également de nuit. Vous avez des doubles haut-parleurs, la prise jack, la possibilité d'étendre votre stockage via microSD. Bref, globalement, côté multimédia, on est nickel. Le smartphone sera parfait pour naviguer, pour visionner vos vidéos, vos séries préférées, pour aller sur vos réseaux sociaux. Bref, on est quasiment au top pour ce segment tarifaire. Xiaomi, en parallèle, a également fait évoluer légèrement sa partie performance. Il y a un léger upgrade en passant du Snapdragon 678 vers le Snap 680, de quoi apporter un petit gain de performance et honnêtement on reste vraiment largement en cohérence avec ce segment. Pour celles et ceux qui veulent rentrer dans les détails techniques, sur l'application Tutu qui permet de mesurer les perfs, on est exactement à 246 710 points, un score tout à fait en adéquation avec ce segment. Comme d'habitude, je vous ai bien évidemment lancé quelques jeux, il a pu faire tourner les Genshin Impact, en 30 fps, avec des graphismes moyens, il y a eu quelques saccades de temps en temps, mais le jeu arrive tout de même à tourner. On arrivera également à lancer les Asphalt 9 et Call of Duty, bien évidemment avec quelques restrictions graphiques. Globalement donc, pour des usages ciblés basiques, il fera largement l'affaire, il y répondra parfaitement. Vous pourrez même le solliciter un tout petit peu plus pour des tâches légèrement plus gourmandes. Dans la série bonne nouvelle, Xiaomi conserve également la même capacité de batterie qui était déjà très bonne, 5000 mAh. Je suis resté sur du 90 Hz, j'ai pu tenir à peu près une bonne journée et demie. Après, pour les plus économes, vous pourrez tirer un tout petit peu plus, 2 jours, voire 2 jours et demi, donc c'est tout à fait appréciable. Et un petit plus également que Xiaomi ajoute, vous avez un bloc chargeur toujours de 33 watts.
On est donc sur de la même performance, mais il se veut plus rapide pour recharger votre smartphone. Il m'a fallu un peu plus d'1 heure, donc voilà, ça porte un petit plus encore non négligeable et ça, on apprécie. Bon, il y a tout de même quelques petits points à nuancer en commençant par la partie photo. Alors, on reste globalement dans la même configuration que le Note 10 standard. Vous avez 4 capteurs, mais honnêtement, dans les faits, il y a seulement 2 capteurs qui sont réellement utiles au quotidien. Le capteur principal, 50 mégapixels et un ultra grand angle. Je vous ai mis quelques photos pour illustrer tout ça. Alors, honnêtement, le smartphone prend des photos nettes pendant la journée. Bon, il y a des couleurs qui sont agréables, même s'il manque un peu de contraste. Dans des conditions de faible éclairage, c'est un peu plus brouillon, c'est moins coloré, il y a pas mal de bruit numérique qui apparaît. Quant à l'ultra grand angle, il est correct, mais ne vous attendez pas à un résultat exceptionnel. Il y a aussi quelques incohérences avec le capteur principal. On finira avec le capteur macro qui, pour moi, n'a toujours pas d'intérêt au quotidien. Le smartphone débarque sur la dernière mise à jour qu'on attendait, MIUI 13, mais toujours basé sur Android 11. À quand le passage sur Android 12? Ah, ça c'est un poil dommage. Sinon, au-delà de ça, vous commencez à connaître par cœur l'interface Xiaomi, avec ses qualités, configuration du smartphone, pas mal de personnalisation, les animations qui s'enchaînent, mais aussi ses quelques défauts. Vous avez toujours énormément de bloatware installé de base, et vous avez aussi parfois quelques bugs d'optimisation. Bref, ça reste dans l'ensemble une interface qui a plutôt bien évolué ces derniers temps. Après, je vous conseille notamment d'aller voir mes dernières vidéos astuces qui vous permettront d'avoir un meilleur quotidien si vous avez un smartphone Xiaomi. Sur les 3 modèles qui sortiront cette année avec les modèles S et Pro, personnellement, je pense que la version standard est celle qui présente le meilleur rapport qualité-prix. Vous avez toujours un smartphone vendu sous le seuil psychologique des 200 €. Vous avez l'ajout du 90 Hz qui ajoute un gain de fluidité au quotidien, c'est toujours un plus. Vous avez toujours une bonne batterie de 5000 mAh, de la recharge encore plus rapide. Après oui, il faudra faire avec les quelques incohérences de l'interface MIUI, mais mis à part ça, dans l'ensemble, globalement, c'est un très bon smartphone pour ce tarif. Si vous vous posez ensuite la question, est-ce qu'il est intéressant de passer du Note 10 au Note 11 standard? Honnêtement, les changements, les évolutions ne sont pas aussi énormes, donc le Note 10 fera très largement l'affaire. Et voilà les amis, j'espère que ce test du Redmi Note 11 vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ce dernier. Je pense que vous étiez pas mal à l'attendre. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, vous envoyez l'énorme pouce bleu, vous partagez la vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, c'est le plus important. Allez, ciao ciao!